Bonjour chers abonnés, bonjour mon audience préférée. C'est vendredi aujourd'hui et quand on dit c'est vendredi, tout est permis le vendredi. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous voir ce matin. Il y a du soleil dehors, ça va mieux. Je pense que tout le monde va bien aussi de votre côté. Alors je voudrais faire une vidéo cet après-midi pour vous parler du visa de travail pour l'Angleterre, quoi. Ça devient de plus en plus très compliqué. Donc j'étais en train de me documenter. En passant, j'ai vu une revue qui est passée sur le visa de travail pour l'Angleterre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu obtenir ou qui obtiennent des visas de travail pour l'Angleterre, mais à partir de l'année prochaine ou à partir de cette année-ci, je vous enverrai le lien en dessous. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors le Royaume-Uni aujourd'hui a décidé de mettre la carte, de fermer le robinet à tous les immigrants ou les personnes qui veulent entrer dans les pays, beaucoup plus pour ceux qui veulent demander le visa de travail. Alors maintenant, désormais, il faut parler l'anglais. C'est vrai qu'il y a certaines parties dans leur pays là qui ne sont pas pour ça, mais déjà la loi, je crois, est déjà votée et a déjà ou prendra place d'ici peu, quoi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Le Royaume-Uni aujourd'hui ferme le robinet. Le gouvernement britannique a donc décidé ou va privilégier l'immigration des travailleurs qualifiés qui devront disposer d'une offre d'emploi et parler l'anglais. Ça veut dire que si vous avez déjà reçu ou si un employeur en Angleterre vous envoie une offre, une promesse d'emploi et que vous avez des qualifications requises, c'est cela qu'on va vraiment privilégier, quoi. Donc ce sera plus comme on prend l'offre, on donne à qui que ce soit et puis après on vous dit ok d'accord c'est bon, vous pouvez partir. Maintenant ça va devenir très compliqué parce que tout le monde maintenant devra causer l'anglais et ça devient assez pénible pour beaucoup de personnes, quoi. Donc comme je disais, dorénavant pour obtenir un visa de travail pour l'Angleterre maintenant, les immigrants doivent ou devront désormais parler l'anglais, quoi. Ça veut dire que vous pouvez aller faire des cours d'anglais dans des sites. Il y a dans chaque pays, je crois qu'il y a une institution qui donne les cours d'anglais, soit le TOEFL, soit le IELTS. Pour les anglais, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus ces diplômes qu'il faut avoir, quoi, ces petites certifications qu'il faut avoir et causer l'anglais. Parler l'anglais, je ne veux pas dire que c'est assez compliqué, mais je vous recommande souvent de sortir de votre pays et d'aller peut-être voyager dans une zone anglophone ou anglaise où on parle l'anglais, qui vous permettra au moins de vous habituer, quoi, ou de côtoyer des personnes. Et même vos enfants qui sont dans les écoles anglophones, essayez souvent de converser avec eux. Parfois, comme on dit, practice. C'est une très bonne chose, quoi. Vous pouvez parler, même si vous faites des erreurs, ça nous apprend beaucoup de choses, en fait. Il y a des personnes, toujours beaucoup plus, nous les francophones, qui avons souvent peur de parler l'anglais parce qu'on va faire des fois. Les anglophones, eux, ils n'ont pas ce problème. Les anglophones, ils placent les le, les là, les ou, les machins partout. Tant que ça passe, c'est compréhensible. Tout le monde essaie de le comprendre, quoi. Donc maintenant, pour obtenir un visa de travail, les migrants arrivant en Grande-Bretagne devront donc disposer d'une offre d'emploi, mais aussi répondre à des critères linguistiques. C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Ceci dit, le nouveau système d'immigration mis en place va fermer le robinet de la main-d'œuvre étrangère peu qualifiée. Ça veut dire que les personnes qui veulent entrer par des petits boulots, par des petites qualifications comme je sais pas, je veux pas dire que tous les diplômes, bien toutes les qualifications sont négligeables parce que dans certains pays comme les États-Unis, que vous soyez boulanger, que vous soyez derrière, ça passe très rapidement. Jardinier, ça passe très rapidement. Ceux qui font dans la plomberie, l'électricité, et j'en passe, ce sont des métiers qui passent vraiment. Si vous faites ces métiers dans votre pays et que vous allez dans les pays comme les États-Unis ou l'Australie, je vous assure, vous allez gagner beaucoup d'argent. Je vous assure que ces métiers-là, la restauration, la plomberie, ceux qui font dans la soudure, les mécaniciens, les conducteurs de camions, tous ces boulots-là passent. Au Canada, ça passe aussi. En Angleterre, je ne sais pas trop. Parce que quand il parle de main-d'œuvre d'étrangers peu qualifiés, je ne comprends pas très bien parce qu'il veut dire peu qualifié, mais je pense que c'est ce genre de choses. Je ne vais pas me prendre, mais c'est par rapport à ça. Donc, le ministre de l'Intérieur, Priti Patel, que vous connaissez très bien, qui est le ministre de l'Angleterre, de l'Intérieur d'Angleterre, dans une tribune publiée dimanche le 16 février que j'ai suivi, a promis qu'à partir de l'an prochain, tous les travailleurs qualifiés devront disposer de suffisamment de points pour travailler au Royaume-Uni, en Angleterre. Ils devront donc parler l'anglais, disposer d'une offre d'emploi ferme et satisfaire aux exigences salariales, quoi.
Donc, ça veut dire que même l'employeur qui va vouloir vous employer, même l'employeur qui va vouloir vous donner du travail doit s'arrimer et doit faire des recherches autour de lui pour voir si on ne peut pas trouver la même personne quand vous vous employez dans les pays d'à côté, disons saxo-anglo, avant de vous piquer quoi. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est même très possible. Si vous montez votre dossier et que vous avez les diplômes requis, bah, je n'ai pas les diplômes requis, je n'ai pas les, on appelle ça, je n'ai pas les, mais on peut chercher tout sur le net, on appelle ça, les emplois que le Royaume-Uni offre pour avoir la qualification. Mais ce qui est sûr, c'est que l'essentiel, la base, c'est que vous puissiez déjà parler l'anglais et que vous leur présentez les certifications, quoi. Donc, faites vos cours d'anglais, essayez de faire des cours d'anglais, que ce soit au centre pilote, que ce soit au centre English Center dans votre pays. Vous faites des cours d'anglais et essayez aussi de vous ressourcer, de chercher comment ça se passe, quoi. Moi, j'ai fait des cours de français, j'ai fait des cours d'anglais aussi en ligne pour faire certains tests en étranger et tout ça, mais c'est pas vraiment facile parce que le langage ou l'anglais que vous parlez dans votre pays est différent de l'anglais que vous parlez en Angleterre, est différent de l'anglais que vous parlez au Canada, est différent de l'anglais que vous parlez aux États-Unis. Donnez-moi une seconde et tout. Allô? Oui, je peux te rappeler s'il te plaît? Je suis en train de faire une vidéo en ligne pour mon audience là, je te rappelle. Excusez-moi. Donc, faites les cours d'anglais, c'est très important. C'est très important de faire les cours d'anglais. Et même pas forcément pour voyager, et même pour votre propre culture, en fait. Mais pour les jeunes qui veulent vraiment voyager et partir en haute mer et tout ça, et c'est très important pour vous de faire des cours d'anglais. Et même, il n'est pas question de dire, oui, j'ai fait les cours d'anglais, je ne sais pas l'anglais, ou moyennement ou passionnément. C'est par le papier qui prouve que vous pouvez parler l'anglais, par le papier. Même si vous n'avez pas appris l'anglais, que vous allez faire le test, vous réussissez, c'est pas le papier là qu'on va vous confirmer, quoi. Et maintenant, soyez-en sûrs, on va vous passer une audition orale ou bien, comment on appelle ça, des tests comme ça pour voir juste votre langage et tout. Mais ne dites jamais, je suis qualifié, excellent in English, machin. De préférence, c'est souvent mieux de mettre basic. Là, même si on vous pose des questions, vous pouvez savoir que même si vous ne répondez pas à X ou à Y, vous pouvez quand même dire bonjour, comment ça va, vos expressions en anglais, normalement et proprement dites, quoi. Et aussi, comme je dis souvent, l'importance aussi, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire je ne sais pas faire ici ou je sais faire ça. Parce que vraiment, ça nous bloque souvent d'un endroit à un autre. Quand on nous pose des questions, oui, 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 après, mais quand on nous met devant le fait accompli, on a les difficultés de pouvoir s'exprimer, en fait. Donc, voilà, c'est une mesure qui ne plaît vraiment pas à l'opposition libérale, démocrate et travailliste, mais qui estime que ces restrictions en matière d'immigration pourraient nuire au service public et à tout le monde. Je crois que j'ai essayé de vous dire ça aussi, notamment au service de santé, alors que certains secteurs dépendent des citoyens de pays de l'Union européenne, quoi. Donc, pour pallier à ce problème, le gouvernement entend attribuer des points aux candidats à l'immigration travaillant dans des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est le Figaro qui l'explique, quoi. Donc, voilà, je voulais partager cette information avec vous pour ceux qui veulent aller en Angleterre travailler, pour ceux qui veulent immigrer en Angleterre, pour ceux qui veulent s'expatrier en Angleterre pour le travail ou quoi que ce soit. Maintenant, comme je vous dis, ce sera plus comme avant où les gens entrent et font n'importe quoi. Cric, 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 le robinet est fermé, comme ils disent là. C'est pas moi qui le dis, c'est que ce sont les mêmes expressions que j'utilise pour vous expliquer. Donc, ils ferment le robinet pour les immigrants, quoi, parce qu'ils savent que les gens viennent. Et même, ne pensez pas que quand on dit immigrants, c'est des gens qui viennent uniquement de l'Afrique. Hein, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Europe et de partout dans n'importe quel pays, que ce soit. Bref, n'importe quel pays d'Europe qui partent de leur pays pour un autre pays. Un immigrant, j'ai l'impression que les gens disent souvent que quand on est immigrant, c'est forcément parce qu'on vient d'Afrique. Oui, les gens pensent que oui, c'est parce qu'on vient d'Afrique qu'on immigre. Oui, mais pas forcément de l'Afrique. Les immigrants viennent d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais encore ajouter par rapport à ça. C'est pas forcément valable pour le visa visiteur. C'est pas forcément valable pour ceux qui veulent vraiment voyager, machin, mais il est important quand même de connaître la langue.
de l'endroit où on se dit de partir. Si c'est français et anglais, tant mieux. Si c'est anglais tout simplement, vous pouvez vous exprimer. Et commencez déjà par vous habituer à parler. Et puis n'ayez pas honte, hein, n'ayez pas honte de parler, même si, comme chez moi, on dit souvent, ça sort comme ça sort. Mais n'ayez pas honte de vous exprimer, quoi. Même quand vous arrivez dans un pays, si vous avez le Google Translation, vous pouvez mettre dans votre téléphone pour pouvoir demander à quelqu'un où est-ce qu'on va, ou qu'est-ce qu'on fait et tout, que de rester là comme ça. Parce que ce qui nous tue souvent, c'est la honte de demander, c'est la honte de pouvoir s'exprimer, c'est la honte de dire je vais si je vais ça. Les anglos ou les pays anglo-saxons, ils n'ont pas de pression quand ils viennent dans nos pays. Eux, ils s'expriment comme ils peuvent. Mais maintenant, si vous avez la machine qui traduit plusieurs langues, c'est une bonne chose. Mais si vous n'avez pas tout ça et vous faites comme nous autres là, vous devez vous démerder à parler l'anglais. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Pour ceux qui veulent les visas ou le visa travailleur, maintenant vous devez vous arrimer de beaucoup. Je vais vous mettre le lien en dessous de ma vidéo. Pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'explications, ample explications, vous pouvez vous ressourcer et faire des recherches aussi sur le net par rapport à ces visas-là. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Bis bald.